Bonjour bitches. Dance to you dead. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la Kaléidoscopic Dreams de Makeup Obsession. Donc du coup c'est une palette de fard à paupières en collaboration avec Tiffany, du coup qui était une candidate de Glow Up, la télé-réalité anglaise de maquillage, enfin de make-up artiste qui du coup est disponible sur Netflix en France. Et en fait je crois que c'était gagnante de la saison 1, je sais, non bah elle a pas gagné, non bah elle a pas gagné, c'était pas elle. Et du coup en fait cette personne, cette madame, voilà, a fait du coup une palette avec la marque Makeup Obsession, marque que je surkiffe. C'est du coup une sous-marque en fait de Makeup Revolution qui enfin moi je trouve personnellement propose un peu plus du make-up, on va dire plus comment dire, teenager, mais genre très éditorial aussi. C'est des packaging qui sont très bruts, hein, voilà, marqué en gros, même rien que le logo de la marque, voilà, c'est quelque chose de très brut et tout. Et du coup en fait donc elle a fait une palette avec cette marque là et pas Makeup Revolution, voilà. Donc du coup on a une palette de, attends combien, donc, du coup on a une palette de 20 fards à paupières, donc qui se présente comme ceci. Alors au premier abord je vais pas vous mentir, je l'ai vu sur les comptes Instagram genre Trend Mood et tout, j'ai vu le truc directement, je me suis dit putain encore une copie de la Gemsha là, encore une volonté de faire une palette arc-en-ciel, en 2020 ça va quoi, on en a eu la claque. Mais bon vu que je suis faible, j'ai pris donc du coup la palette, et en plus dans la collection elle a sorti du coup 5 crayons pour les yeux, 5 crayons cal qui sont avec des couleurs vachement en fait néon. Et donc du coup aujourd'hui on va tester donc la palette et on va aussi tester les crayons. Déjà on va faire simple, on va faire efficace. Je vais reproduire un make-up que j'ai déjà fait il y a déjà plus d'1 an, que je vais vous mettre juste ici hein, au montage, voilà. Du coup en fait je vais juste reproduire en fait ce look avec les mêmes fards. On va dire que j'ai un petit peu quand même confiance en la formule des fards parce que c'est du Makeup Obsession. On a déjà testé plus d'une fois des produits de la marque sur la chaîne, hein, voilà. Je pense que ça va être du bon, surtout parce que j'ai déjà entendu des avis positifs sur la palette, mais pas des revues en détail. Je suis pas allé me gâcher la chose en fait. Voilà, donc sans plus attendre, c'est parti. Je crois que le lot de 5 crayons coûte 12 € et la palette coûte du coup 22 €. Alors du coup je vous ai rapproché un petit peu, voilà. Donc la palette se présente comme ceci. En fait ça reprend une sorte de cercle chromatique avec un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ici, ouais voilà, et en fait ici dans les coins on a des fards irisés du coup qui sont un petit peu je crois des toppers en fait. Sachant que je vais faire un drapeau arc-en-ciel par du rouge, et là ensuite c'est le violet en théorie, si je me trompe pas. Ouais, c'est bon. Alors déjà pour commencer, je vais prendre un pinceau 231 qui est, on pourrait le croire crade, mais en fait je l'ai lavé juste avant. Et je vais venir prendre la teinte, c'est quoi la rouge? Je crois que c'est la teinte Poison juste ici, voilà. Alors déjà ça se prélève extrêmement bien, il n'y a pas de... ouais, il n'y a pas beaucoup de chute. Du coup je vais venir mettre ça en fait juste en aplat sur ma paupière, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, juste comme ça en fait, hein. Voilà, on va pas se compliquer la vie à véritablement faire quelque chose de très précis, parce qu'après ça sera tout fait après, voilà. Je me sers du miroir de la palette du coup au passage, hein. Le miroir est très bien, hein. Du coup sinon écoutez, la formule c'est très pigmenté, hein. Franchement rien à dire, sachant que la palette est à 22 €. Moi je trouve ça extrêmement bien, hein. Voilà, après de toute façon là pour l'instant je fais que du aplat, donc voilà. Mais en tout cas très bonne pigmentation, rien à dire. Ça ne fait pas de trous dans la paupière comme ça pourrait faire avec des pigments très intenses. Aussi avant le make-up hein, j'avais primé du coup mes yeux avec de la base Louise. Par contre il y a quelques choses dans la palette, mais bon ça c'est pas trop grave on va dire. Ensuite je vais venir prendre la teinte Lava juste ici. Et encore une fois on vient poser le fard en aplat. Là par contre il est un petit chouïa moins pigmenté. Alors je sais pas si c'est normal ou quoi. Ensuite je vais venir prendre la teinte Glow Up, hein, je pense. D'ailleurs la teinte Glow Up c'est la même couleur que les néons dans le générique de Glow Up, la série que je vous disais. Du coup c'est sympathique comme clin d'œil. Bon après le jaune ça reste une couleur compliquée à faire, hein. En fait la limite je vais un petit peu estomper en fait, pour un petit peu descendre en fait dans mon coin interne. Je vais quand même venir un petit peu reprendre du orange, parce que l'orange là je trouve pas foufou, hein, pas zinzin. Je vais aussi un petit peu reprendre du rouge pour un peu plus fondre le make-up, hein, voilà. Écoutez pour l'instant ça se porte très bien, hein. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite on va passer sur l'autre œil du coup, donc je vais encore prendre un 231 qui me reste, si il veut bien coopérer. Et donc pour continuer dans notre cercle chromatique je vais venir prendre le vert artiste juste ici. Et en fait je vais faire... Oula, oh putain, oh, ah il est pigmenté. Et en fait je vais venir faire comme j'ai fait pour le jaune du coup. Je vais en fait le poser et en même temps l'estomper pour venir le descendre dans mon coin interne. Là par contre il est en train de faire des chutes.
Bon, par contre, ça fait quand même vert sapin, hein, cette couleur-là. Ça fait pas vert. Écoutez, moi, c'est pas grave, ça me va, ça me convient. Ensuite, on va passer sur une autre taille de pinceau. Je vais prendre un gros pinceau comme ça, c'est le C06 de chez Spectrum. Et je vais reprendre la teinte Mermaid juste ici, en fait. Bon, bah du coup, parce que bah, il me faut du bleu. Par contre, le bleu, il a fait beaucoup de chutes dans la palette. Par contre, en tout cas, le bleu, il est extrêmement beau, hein. Franchement, chapeau. Chapeau. Sur le tutu, chapeau pointu. Et ensuite, avec un autre, du coup, C06 de chez Spectrum, je vais venir prendre la teinte Galaxy juste ici. Et bah, je vais terminer, en fait, mon dégradé arc-en-ciel. Hop là. Ouh, joli le violet. Très joli. Très joli, très pigmenté. Par contre, il a du mal à se fondre dans le bleu. Mais c'est pas trop grave, ça, à la rigueur, j'ai envie de dire. Là, par contre, il y a plein de chutes. J'en ai plein sur ma table, j'avais pas vu en fait. Par contre, je vais quand même un petit peu repasser dans le jaune. Parce que le jaune, je trouve qu'il est bien. Mais il ressort orange. Donc, c'est pas trop ça. Alors là, j'aurais peut-être dû prendre le jaune juste en dessous, là, le choc, juste ici. Mais flemme en fait, genre flemme. Écoutez. Bah pour l'instant c'est très bien, c'est très beau, j'aime beaucoup. Après le seul petit bémol que je dirais c'est que le violet ne se fond pas dans le bleu. Voilà, c'est juste ça, sinon après ça se fond quand même plutôt bien. Voilà, je vais venir prendre un petit pinceau estompeur vite fait. Un petit léger là, j'ai pas un petit léger vite fait. Et en fait je vais venir prendre en fait le blanc du coup Take Me Away juste ici. Je pense que je vais en fait venir un petit peu fondre, en fait un petit peu limite remonter dans le sourcil, mais un petit peu fondre les fards en haut. Et en fait il n'y a pas véritablement de teinte beige en fait pour véritablement faire un estompage. Enfin il n'y a pas de teinte de transition, c'est vraiment pour le coup une palette arc-en-ciel quoi. Alors c'est marrant hein, parce que là en caméra on voit bien le blanc, mais en vrai on le voit pas du tout. Alors écoutez, je ne sais pas quoi en penser en fait. Juste en fait repasser un petit peu du bleu même, repasser un petit peu du violet, parce que là... Ouais, bah écoutez, c'est pas de la tarte hein, pour le coup, c'est ces deux couleurs là. Très joli hein, mais très difficile à estomper hein. Pas ouf. Ensuite, il y a plein de chutes dans cette palette. Et bah pourtant je pensais que ça allait être pas dérangeant, mais au final ça allait un petit peu, c'est pas grave. Je vais du coup en fait faire un cut crease complet, en fait je vais vraiment faire comme ça, et remonter jusqu'à là. Et ensuite on va venir mettre des fards un petit peu irisés, un petit peu sympathiques, notamment des toppers. Par contre mon highlighter, c'est marrant parce qu'ici on le voit pas du tout, mais là ici on le voit bien. Écoute, ça me va. Voilà, j'ai fait mes queues de crise. On va reprendre la palette, on va prendre des pinceaux plats. Pourquoi des pinceaux plats? Je ne sais pas. Et donc du coup, en fait comme je l'ai dit, on a du coup 4 toppers qui sont dans les coins de la palette en fait. J'ai bien envie de faire la reproduction de mon look jusqu'au max, donc c'est-à-dire prendre la teinte opalite juste ici, parce qu'en fait c'est une teinte blanche avec des reflets verts et c'est ce que j'avais utilisé. En fait c'était la 25L de chez Morphe que j'avais utilisé. Et en fait je trouve que l'harmonie au final est très similaire un peu quand même. Mais j'ai pas envie... J'ai pas envie d'utiliser cette teinte. J'ai envie d'utiliser cette teinte en même temps. Tu vois la logique ou pas? Mais je pense que on va peut-être partir sur Luna ici. Je l'aime beaucoup. Après il me rappelle étrangement le phare Luna de la palette Sailor Moon que j'ai aussi testé sur la chaîne. Je sais pas, on verra bien ce que ça donne. Du coup je vais prendre ça avec un Spectrum A07. On va bien voir comment il se prélève au pinceau déjà. Alors... ouais, je pense que c'est vraiment un topper pour le coup, qui se prélève très mal et il est en transparence totale. Donc je pense que c'est une teinte qui a peut-être tendance à mieux se travailler au doigt, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas là j'ai pas envie d'utiliser mes doigts, voilà. Mais écoutez, sinon c'est une très jolie teinte. Je sais pas si vous pourrez voir véritablement, mais très léger. C'est pas en fait le lip, c'est le lip topper. Pourquoi je dis lip topper? C'est pas un topper véritablement à proprement parler, enfin le topper vachement brillant dans ta gueule, genre c'est pas un gloss quoi. Mais il est très discret et ça se voit en fait qu'il pourrait vraiment se travailler en fait par-dessus un fard et pas véritablement par-dessus une base comme j'ai pu mettre là. Genre c'est très joli hein, ça fait un truc très transparent et tout, très éditorial hein, comme j'avais dit pour Make Up Obsession générale. Ouais, je sais pas, peut-être que j'aurais dû mettre des fards en dessous mais...
non, je sais pas, là-dessus maintenant ça... J'aime bien hein, mais peut-être que ça aurait été mieux par-dessus véritablement un phare hein, que j'aurais posé du coup sur les 4 crises. Et puis écoutez, je crois qu'on va faire pareil, je pense que ça va mieux ressortir sur l'autre œil vu qu'il y a du violet sur l'autre œil. Et en plus ce qui est marrant c'est que j'ai utilisé la base P. Louise en fait, donc une base qui est quand même relativement grasse, que, vu qu'elle c'est une base qui ne sèche pas. Et en fait, bah elle accroche pas tant que ça au final, là sur le coup, le phare. Ça reste quand même très en transparence on va dire. On en pense quoi? On aime bien ou pas? Moi j'aime bien en fait, j'aime bien mais... je m'attendais à quelque chose de plus brillant. Peut-être je vais essayer au doigt, on va voir ce que ça fait. En tout cas sur le doigt c'est magnifique hein. Ouais bah le doigt ça change absolument rien. Yes. En tout cas c'est une très jolie teinte là, je sais pas si vous arriverez à voir. Mais c'est super beau. J'ai pas véritablement envie de faire un ras de cils inférieur là pour le coup. Mais parce que je pense qu'on va plus se baser du coup sur les crayons en fait pour venir faire le ras de cils inférieur. Voilà. Mais je vais quand même m'occuper du coin interne. Alors là par contre pour le coin interne, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? On a le fard Flicky juste ici. Voilà, Flicky. C'est un argenté, je sais pas si ça va bien rendre avec le maquillage en fait. Je vais venir en prendre juste un tout petit peu. Donc sur un pinceau un petit peu crayon de chez Morphe que j'ai. Hop. Et oh putain, c'est pigmenté, c'est pigmenté. Voilà, c'est en fait un fard comme ça que j'aurais dû utiliser pour en fait faire mon queue de crise. Bon après je remonte un petit peu quand même dans le queue de crise histoire de venir fondre et tout. Et voilà, je vais faire pareil de l'autre œil hein, en même temps, logique, j'ai envie de dire. Et encore une fois je remonte dans mon queue de crise pour venir fondre en fait la teinte pour pas venir en fait on va dire trop jurer avec ce que j'ai fait pour le queue de crise. Ah c'est très beau hein, franchement. Sans me la péter, j'ai plutôt d'être ça hein, franchement. Bah écoutez ma foi je suis très content. Du coup, je pense que là on va s'occuper du coup du ras de cils et de la muqueuse. Je vais utiliser du coup les crayons donc Makeup Obsession X Tiffany. Voilà donc du coup ce sont des cols, on en a 5 couleurs néon. Alors par contre j'ai envie d'inverser les choses, j'ai envie de mettre le croyant d'accord. J'ai envie de mettre le crayon violet ici et peut-être le crayon orange là. Je sais pas si ça... Attends, faut qu'on voit. Ça pourrait se tenter hein. Ouais je pense qu'on va faire ça. De toute façon c'est un peu le look de la décadence, voilà. Alors, par contre on peut pas mettre le bouchon sur le bout. Enfin on peut le mettre mais pas vraiment bien. Par contre le crayon est très long. Je tiens à dire là vraiment j'ai l'impression d'avoir un crayon de papier quoi. Alors comment on va appliquer ça? Hop, je vais essayer de tirer mon œil. J'ai mis crayon dans l'œil. Par contre en tout cas il marque bien. Là sur le coup on n'a pas une pigmentation extrême mais il marque quand même assez bien. Et par contre je peux vraiment pas tenir la palette en même temps, tenir mon œil. Du coup je pense que je vais juste aller faire les crayons hors caméra parce que vraiment faut qu'en fait je sois devant mon miroir debout devant mon miroir debout et que je fasse en fait du coup les crayons. Je reviens juste après, de toute façon dans tous les cas vous verrez le résultat. Mais là déjà vous pouvez voir que le violet a quand même bien marqué. C'est pas le violet le plus pigmenté que j'ai pu voir. Mais voilà quoi. Pourquoi je fais là alors que j'ai rien mis? Du coup orange ici, violet là. Je reviens juste après. A few moments later. Du coup, voilà ce que ça donne une fois que j'ai appliqué les crayons. Donc comme vous pouvez le voir, hein, comme je vous ai dit, le violet il marque quand même vachement bien. Mais alors, par contre le orange, là en caméra ça va, on va dire. Mais sinon, je sais pas ce que j'ai hein. Moi avec les crayons orange ça passe pas hein. Déjà j'avais un crayon orange de chez Colourpop et il galérait de ouf, il avait séché à mort alors pourtant il marchait. Mais je sais pas, on dirait que ça passe pas sur moi. Alors par contre le violet est très très beau hein. Du coup ça fait un petit peu bizarre, ça fait un petit peu alien et tout. Du coup j'ai vu que les crayons avaient des noms juste ici. Donc en fait le orange c'est le crayon Sunset et le violet c'est le crayon Cocktail. Et bah écoutez, le look est terminé hein. Je vais venir du coup mettre mon mascara, rouge à lèvres, quelque chose comme ça. Je reviens juste après, j'en ai pour littéralement quelques secondes hein. Vous ça va être juste après. Et du coup on se retrouve juste après. Boum. Alors du coup mon avis complet donc sur la Kaleidoscopic Dreams de Makeup Obsession en collaboration avec Tiffany. Alors déjà très beau packaging, très belle harmonie de couleurs, très bon assemblage des fards, ça rien à dire. La qualité, rien à dire, nickel. Peut-être juste un petit bémol, le violet qui ne se blende pas avec le bleu, mais ça... limite c'est pas grave hein, c'est bon, on va pas en faire un plat. Les toppers, enfin du moins le topper que j'ai essayé, très joli mais par contre à appliquer vraiment par-dessus un fard et pas juste tout seul comme j'ai fait là. L'irisé que j'ai testé donc du coup le Flicky, donc je suppose que ça doit être la même formule pour toute la palette entière. Très beau, très pigmenté. Et pour ce qui est du crayon, écoutez ma voix, ils sont très bien, mais alors par contre le orange, je sais pas si c'était moi en fait ou quoi. Parce que comme je vous ai dit, hein, ça me faisait la même avec un crayon Colourpop. Et voilà en fait je sais pas si vous verrez mais il y a des petits morceaux qui sont restés dans ma muqueuse, mais sinon écoutez ils sont très bien, enfin je veux dire pour fixer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous encourage à le faire, cela me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, la bise.